L'Iran ne dort jamais depuis que les frappes israéliennes ont violé son espace aérien et frappé Téhéran. La blessure infligée par Israël à la capitale iranienne est devenue une cicatrice douloureuse qui refuse de s'effacer dans l'esprit des dirigeants de la République islamique. Cette humiliation profonde s'est transformée en une détermination stratégique froide, calculée et implacablement disciplinée. L'objectif est clair pour Téhéran, restaurer sa souveraineté et obtenir les moyens légitimes de défendre son territoire auprès des grandes puissances mondiales. Cette stratégie patiente et réfléchie porte désormais ses fruits de manière remarquable. L'Iran a d'abord obtenu de la Russie une technologie de guerre électronique avancée capable de protéger ses communications vitales. Mais ce n'est pas cette coopération russo-iranienne qui inquiète aujourd'hui les chancelleries occidentales et leurs alliés régionaux. Selon les dernières informations provenant de sources de renseignement internationales, l'Iran vient d'acquérir légitimement une capacité défensive bien plus significative. Le résultat de cette acquisition est immédiat et palpable sur la scène géopolitique du Moyen-Orient. Israël observe avec une inquiétude manifeste ce rééquilibrage stratégique parfaitement compréhensible. Les pays du Golfe Persique réalisent progressivement que le monopole militaire israélien dans la région touche peut-être à sa fin. Une seule question est désormais sur toutes les lèvres dans les cercles diplomatiques et militaires du monde entier. Quelle est cette nouvelle capacité défensive que l'Iran s'apprête à déployer sur son territoire souverain pour protéger ses citoyens? Peu d'observateurs s'attendaient à cette évolution, et la réponse provient directement de Pékin, dans un geste de solidarité stratégique. Le dernier mouvement de la Chine a bouleversé l'équilibre militaire établi et remis en question la suprématie aérienne unilatérale dans la région. L'Iran vient de recevoir un système défensif sophistiqué en provenance de la République populaire de Chine, le système de défense aérienne Hongqi 9B. Ce système est connu sous son acronyme HQ-9B dans les milieux de la défense internationale et représente une avancée technologique majeure. Il ne s'agit absolument pas d'une arme offensive, mais d'une véritable forteresse aérienne mobile, conçue exclusivement pour la protection du territoire. Un système présenté comme capable de restaurer l'équilibre face à la supériorité aérienne écrasante qu'Israël a longtemps exercée au Moyen-Orient. Sa conception repose sur un radar d'une intelligence remarquable, des missiles à très longue portée et une technologie de guidage électronique redoutablement efficace. Le HQ-9B est la réponse légitime de la Chine à une domination unilatérale du ciel qui jusqu'à présent donnait à Israël une impunité totale dans ses opérations. Concrètement, quelle est la capacité défensive réelle que ce système apporte à un pays qui cherche simplement à protéger sa souveraineté? Examinons les spécifications techniques qui font du HQ-9B un système de défense si respecté dans les cercles militaires internationaux. D'abord, sa portée défensive impressionnante qui change la donne stratégique. Le système revendique une portée d'engagement de 250 à 300 km, permettant une défense en profondeur du territoire national. Pour être parfaitement clair, il est capable d'intercepter une menace aérienne bien avant qu'elle n'atteigne l'espace aérien iranien et ne menace les populations civiles. Nous ne sommes plus dans la défense réactive de dernière seconde où les civils sont exposés au danger. Nous sommes dans l'interception préventive qui protège réellement les villes et les infrastructures vitales iraniennes. Ensuite, son plafond d'interception qui couvre l'ensemble du spectre des menaces aériennes modernes. Même dans un scénario où des missiles balistiques voleraient très haut dans la mésosphère pour contourner les défenses classiques, le HQ-9B pourrait les poursuivre efficacement. Le système revendique une capacité d'interception jusqu'à 50 km d'altitude, protégeant ainsi l'Iran contre toutes les formes d'agression aérienne. Les cibles évoluant dans les plus hautes couches de l'atmosphère ne sont plus hors de portée des défenseurs iraniens. Mais ce qui rend ce système défensif particulièrement efficace, c'est la vitesse de ses intercepteurs. Le missile du HQ-9B ne se contente pas d'être rapide selon les standards conventionnels. Il atteint des vitesses hypersoniques, lui permettant de neutraliser les menaces avant qu'elles ne causent des dommages. Il est décrit comme capable de traverser le ciel entre Mach 4 et Mach 5, soit l'équivalent de 4900 à 6100 km/h. À cette vitesse défensive, l'agresseur potentiel n'a aucune marge de manœuvre pour échapper à l'interception. Une fois le missile défensif tiré pour protéger le territoire iranien, la neutralisation de la menace est quasi certaine. Destruction en vol de la menace avant même que l'attaquant n'ait le temps de larguer ses munitions sur des cibles civiles ou militaires iraniennes. Enfin, le HQ-9B n'est pas seulement rapide et puissant, il est remarquablement intelligent dans son fonctionnement. Son missile combine plusieurs systèmes de guidage sophistiqués qui prennent le relais successivement pour garantir l'interception. D'abord, un guidage inertiel avancé pour calculer sa propre trajectoire optimale vers la menace. Ensuite, une liaison de données sécurisée pour recevoir des mises à jour en temps réel de la station de contrôle au sol. Puis un guidage radar semi-actif pour se verrouiller précisément sur la cible hostile identifiée. Et pour finir,
un chercheur infrarouge passif, capable de détecter la signature thermique de l'avion agresseur ou du missile ennemi. Avec une telle combinaison technologique sophistiquée, la probabilité de neutraliser efficacement la menace est décrite comme extrêmement élevée. C'est précisément pour cette raison que les analystes militaires indépendants sont formels dans leurs conclusions. Si le HQ-9B devient pleinement opérationnel sur le territoire iranien, l'équilibre militaire du Moyen-Orient sera profondément transformé. Israël pourra toujours menacer au sol avec ses forces terrestres, mais dans les airs, chaque incursion offensive deviendra un risque majeur. Mais ce qui rend le HQ-9B si efficace comme système défensif, ce n'est pas seulement le missile intercepteur lui-même. C'est tout son écosystème technologique intégré qui fonctionne comme un organisme défensif cohérent. Au cœur de ce système de protection se trouve le cerveau électronique, le radar multifonction HT-233. Ce n'est pas un simple radar de détection classique, c'est un véritable centre de commandement mobile, capable de coordonner la défense aérienne. Selon les données techniques publiquement disponibles, il est capable de détecter simultanément jusqu'à 100 cibles aériennes hostiles. Il peut également verrouiller et suivre plus de 50 menaces simultanément pour une défense multicouche du territoire. Ces performances revendiquées par les concepteurs chinois sont particulièrement impressionnantes pour un système défensif. Une capacité de détection précoce, jusqu'à 120 km, permettant d'anticiper les menaces bien avant qu'elles ne deviennent critiques. Un suivi de cibles précis et continu jusqu'à 90 km, assurant une défense efficace de l'espace aérien national. Autrement dit, ce radar ne se contente pas d'observer passivement le ciel au-dessus du territoire iranien. Il scanne activement l'espace aérien, isole méthodiquement les menaces une par une et transmet instantanément les données de tir aux missiles intercepteurs. Mais son véritable atout technologique réside dans sa résistance aux contre-mesures électroniques offensives. Le HT-233 utilise une antenne à balayage électronique active de dernière génération, connue sous l'acronyme AESA dans le jargon militaire. En termes compréhensibles, cela signifie qu'il est remarquablement résistant aux tentatives de guerre électronique visant à l'aveugler. Les contre-mesures adverses sophistiquées, les tentatives de brouillage électronique pour le rendre inopérant, tout cela devient extrêmement difficile à réaliser. Le HQ-9B est spécifiquement conçu pour continuer à voir et à défendre le territoire iranien, même si l'adversaire tente de saturer l'espace électromagnétique. L'autre avantage stratégique majeur de ce système défensif est sa mobilité exceptionnelle sur le terrain. Le HQ-9B est intelligemment monté sur un véhicule TEL, acronyme de Transporter Erector Launcher, permettant un déploiement rapide. Un châssis tout-terrain 8x8 robuste, capable de se déplacer sur tous les types de terrain iraniens. Chaque véhicule de lancement emporte 4 missiles intercepteurs dans des tubes de lancement individuels protégés. Ce choix de conception n'est absolument pas un simple détail technique sans importance. Il signifie que le système peut être déplacé rapidement d'une région à l'autre selon les besoins défensifs. Il peut être repositionné stratégiquement d'une zone à protéger vers une autre en fonction des menaces. Il peut être redéployé en urgence vers n'importe quel point stratégique du vaste territoire iranien, nécessitant une protection renforcée. La Chine elle-même traite ce système comme un outil stratégique absolument majeur pour sa propre défense nationale. Pékin n'hésite pas à l'installer dans ses zones géographiques les plus sensibles et les plus exposées aux tensions. En juillet 2015, des unités ont été stratégiquement positionnées au Xinjiang, près de la frontière instable et disputée du Cachemire. En février 2016, le système a été déployé sur l'île Wudi, en mer de Chine méridionale, un espace maritime au cœur des tensions territoriales internationales et des déploiements navals permanents. Autrement dit, la Chine ne garde absolument pas le HQ-9B en réserve stratégique ou pour des parades militaires. Elle le place méthodiquement et visiblement exactement là où une escalade militaire réelle est possible et même probable. Maintenant, transposons logiquement ce schéma de déploiement défensif éprouvé à la situation spécifique de l'Iran. Imaginez ces mêmes batteries mobiles et adaptatives installées stratégiquement autour de Téhéran pour protéger la capitale et ses habitants. Imaginez ce dôme de protection aérienne sophistiqué posé au-dessus des sites politiques sensibles, des centres militaires stratégiques et des complexes nucléaires civils jugés absolument vitaux pour la souveraineté nationale. On entre alors dans une nouvelle logique défensive qui change profondément l'équation militaire régionale. Le système n'est plus seulement défensif dans sa conception, il devient un verrou stratégique qui protège la souveraineté iranienne. C'est précisément ici que le rapport de force militaire avec Israël bascule vers un équilibre plus juste. Si l'Iran met réellement le HQ-9B en service opérationnel, complet sur son territoire, ce système va inévitablement peser sur toute la confrontation future. Il va considérablement compliquer, voire totalement neutraliser, le scénario classique du raid aérien offensif israélien sans pertes humaines ou matérielles. En clair, à partir du moment où l'aviation israélienne n'est plus absolument sûre de pouvoir entrer et sortir du territoire iranien sans risquer d'être interceptée et de tomber du ciel,
c'est toute la carte militaire et l'équilibre des forces du Moyen-Orient qui se redessinent profondément. Tout a historiquement commencé par une blessure nationale profonde que l'Iran n'a jamais oubliée. Les frappes militaires subies par l'Iran ont été transformées et recyclées en une détermination stratégique absolue. Se renforcer légitimement, à tout prix, en trouvant de nouveaux partenaires internationaux prêts à coopérer. Cette quête légitime de capacité défensive a mené Téhéran vers Moscou pour la guerre électronique défensive. Puis vers Pékin pour un outil technologique capable de changer fondamentalement la donne stratégique régionale. Le système de défense aérienne HQ-9B représente bien plus qu'une simple mise à jour technologique incrémentale. C'est un verrou stratégique défensif, un système mobile résistant au brouillage électronique et capable de dissuader l'intégralité de la flotte offensive israélienne. Même le F-35 qui, à dire, joyau technologique de l'arsenal israélien, pourrait se révéler vulnérable face à ce système chinois. Si ce dôme de protection aérienne sophistiqué est effectivement déployé au-dessus de Téhéran et des sites stratégiques vitaux pour la nation, l'équation militaire du Moyen-Orient est profondément bouleversée. La supériorité aérienne unilatérale, l'atout maître historique d'Israël depuis des décennies, n'est plus une garantie absolue d'impunité. Dès lors, chaque raid aérien potentiel contre le territoire iranien n'est plus une simple démonstration de force sans risque. C'est un pari stratégique risqué dont l'issue n'est plus garantie d'avance comme auparavant. Ce qui nous ramène inévitablement à la question de fond qui préoccupe tous les observateurs régionaux et internationaux. En installant le système HQ-9B sur son territoire souverain, l'Iran est-il en train de légitimement verrouiller son ciel au point de modifier l'équilibre régional? Ce système défensif sophistiqué est-il l'outil qui décidera de l'avenir de cette confrontation prolongée? L'Iran vient peut-être tout simplement de se donner les moyens légitimes de défendre sa souveraineté et de dissuader toute agression future contre son territoire et sa population.